Avant de parler des interactions biotiques au sein de l'agroécosystème, quelques rappels justement sur ce qu'est un agroécosystème, donc on a vu en début d'année scolaire. Donc l'agroécosystème, comme nous l'avons vu, c'est un écosystème, c'est-à-dire un ensemble avec des êtres vivants, la biocénose, dans un milieu caractérisé par son climat et son sol, donc le biotope. Et cet écosystème, il a pour particularité d'être géré par l'homme avec pour objectif de produire des biens et des services. L'homme va donc contrôler le sol, le climat, ainsi que la production. Donc au niveau de cet agroécosystème, on retrouve la même structure que dans l'écosystème, plus la présence humaine, comme vous pouvez le voir ici sur ce document. Donc au niveau des composantes, le biotope avec les différents facteurs climatiques qu'on a étudiés en début d'année et le sol avec ses différents horizons. Au niveau de la biocénose, on retrouve l'ensemble des êtres vivants reliés entre eux par différentes relations essentiellement alimentaires, ce qu'on appelle les interactions trophiques. Donc on avait étudié les chaînes alimentaires qui forment les réseaux trophiques. On va dans ce chapitre plus insister sur les interactions qui vont être de 5 types: la symbiose, le mutualisme, le parasitisme, la compétition et la prédation. Donc avant de parler de ces agroécosystèmes, quelques notions sur ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc ces services écosystémiques, ce sont des services rendus par les écosystèmes au milieu. Donc on va distinguer 4 grands types de services. Les services dits de support. Donc l'agroécosystème va entre autres permettre d'avoir un sol. Donc le service de support, il va y avoir formation des sols, maîtrise des cycles de l'eau et de la matière, tout ce qui va être production primaire, donc de matière organique par la photosynthèse, et aussi tout ce qui va être conservation de la biodiversité. Donc ces services de support, c'est ce qui va créer les conditions idéales de vie sur Terre. Ensuite, l'agroécosystème est essentiel pour ses services d'approvisionnement, puisqu'il va approvisionner l'homme en nourriture, en eau, également en fibres, en combustible, comme par exemple le bois. Il va également approvisionner l'homme en ressources génétiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une conservation génétique, par exemple des troupeaux. Il peut approvisionner en médicaments, c'est le cas de certaines plantes qui sont utilisées pour fabriquer des médicaments, ou en ressources ornementales, par exemple les fleurs. Troisième grand type de service, les services dits de régulation. Donc grâce aux agroécosystèmes, il va y avoir régulation du climat, régulation également des flux d'eau, l'infiltration, le ruissellement. Il peut y avoir régulation de maladies, puisqu'on va le voir, les êtres vivants entre eux vont établir des interactions qui vont permettre de réguler certaines maladies des végétaux ou des animaux. Grand service de régulation, ça va être la pollinisation, qu'on va étudier aussi, le parasitisme, et ensuite tout ce qui va être qualité de l'air et qualité des sols et érosion. Enfin, dernier grand type de service, c'est ce qu'on désigne sous le terme de service culturel. Alors ça va être tout ce qui est maintien des paysages et puis utilisation des systèmes, des écosystèmes ou des agroécosystèmes pour leurs vertus récréatives.